L'exercice 3, c'est un exercice qui ressemble beaucoup à un exercice qu'il y avait dans le précédent DS. Là, pour le coup, c'est pas exactement le même, mais il y a des questions tout à fait similaires puisqu'il s'agit de trouver un polynôme. Alors, non pas pour avoir l'ensemble de définitions de racines de P, mais pour avoir les variations de la fonction P. Première question, justifier que les coefficients ABCD du polynôme vérifient le système suivant. Bon, on doit avoir P de 1 qui est égal à 0, donc, eh bien, A plus B plus C plus D égale 0. De même, on doit avoir P de 2 qui vaut 0, donc A fois 2 au cube, donc 8A, plus B multiplié par 2 au carré plus 4B, plus 2 multiplié par C, plus D, doit être égal à 0. Et P' de 1, qui doit être égal à moins 8, on a P' de x, qui est égal à 3A x carré, plus 2bx, plus C. Donc, P' de 1 vaut 3A plus 2B plus C, qui doit être égal à moins 8. Conclusion, je n'oublie pas de conclure, hein. Les coefficients vérifient. Le système composé des trois équations que je viens de trouver, A plus B plus C plus D égale 0, 8A plus 4B plus 2C plus D égale 0, 3A plus 2B plus C égale moins 8. Une première question facilement menée. Deuxième question, évidemment sans surprise, on nous demande de résoudre le système. Voilà notre système. Pivot de Gauss. Alors, on peut remarquer que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la troisième équation n'a pas de D. Donc, on peut s'arranger pour supprimer le D de la deuxième équation. Donc, la première ligne, je n'y touche pas. La deuxième ligne, je vais faire L2 moins L1 et je vais obtenir 7A plus 3B plus C égale 0. Et la dernière ligne, j'aurai 3A plus 2B plus C égale moins 8. Bon. Ensuite, de toute façon, on est dans une situation dans laquelle on a 4 inconnus et seulement 3 équations. Donc une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra jamais avoir une unique solution. Donc je vais directement décider de tout exprimer en fonction de l'inconnu C, qui se trouve assez facilement, que je retrouve assez facilement ici. Alors je dis en fonction de C, mais on pourrait faire un autre choix, on pourrait exprimer en fonction de A ou de B. Je vais faire le choix d'exprimer en fonction de C. Ensuite, je vais donc avoir 7A plus 3B égale moins C, 3A plus 2B égale moins 8 moins C. C'est un choix, hein, j'aurais pu faire un choix tout autre. D'ailleurs, est-ce que c'est peut-être pas le choix le plus judicieux? Parce qu'après, je vais être obligé de multiplier des équations par certaines choses. Je vais garder le C et exprimer en fonction de B, par exemple. Moins 8, moins 2B. Voilà, comme ça, j'ai C et C, ça sera plus facile avec le pivot de Gauss de le faire disparaître. Donc A plus B plus C plus D égale 0. Remarquez que comme je vais exprimer en fonction de B, j'aurais pu dire A plus C plus D égale moins B. On verra après. Ensuite, le 7A plus C égale moins 3B, je le laisse. Et ensuite, si je veux faire disparaître le C, je vais par exemple faire L3 reçoit L... alors pour avoir un coefficient positif, je vais faire L2 moins L3. De cette façon, je vais avoir 7A moins 3A, 4A. C moins C, il y en a plus, c'est fait exprès. Et ici, donc je vais avoir moins 3B moins moins 2B, donc plus B, je vais avoir moins B. 0 moins moins 8, plus 8.
Et donc je vais obtenir que A égale 8 moins B sur 4. Ensuite, je vais obtenir de cette équation-là C égale moins 3B moins 7A, c'est-à-dire moins 3B moins 7 facteur de 8 moins B sur 4. Je vais donc avoir moins 3B, moins et moins plus 7B sur 4, moins 7 fois 8, 56. Alors ici, le 8, on peut le simplifier avec le 4, ça va nous faire 2, et je vais donc obtenir du moins 14. Et ensuite, j'ai ça à arranger, je peux multiplier par 4, donc je vais avoir moins 12 plus 7b, moins 12 plus 7, ça va me faire moins 5, donc je vais avoir moins 5b sur 4, moins 14. Et ensuite, je vais obtenir que non pardon, pas A, mais D, qui me reste, qui est égal à moins A, moins B, moins C, c'est-à-dire moins A, donc 8 sur 4, 2, c'est moins A, donc moins 2 plus B sur 4, moins B, ça sera moins B, moins C, donc j'aurai plus 5B sur 4, plus 14, c'est-à-dire 14 moins 2, 12. Les B sur 4, j'en ai 6, 6B sur 4, moins 4B sur 4, donc 2B sur 4, c'est-à-dire B sur 2, plus B sur 2. D'où l'ensemble des solutions. Alors les A, on a 8 moins B sur 4, les B, on a B, les C, on a moins 5B sur 4, moins 14, et les D, on a 12 plus B sur 2, avec B qui est un réel. Question 3. Alors ensuite, on va résoudre. On va pas résoudre, non. On souhaite avoir A égale moins 2. Pardon, A égale 2, sinon ça ne fonctionnera pas. On a donc le coefficient A qu'on a trouvé au-dessus, qui est 8 moins B sur 4, qui doit être égal à 2, c'est-à-dire 8 moins B qui doit être égal à 8, c'est-à-dire que B doit être égal à 0. Et alors ensuite, on a ensuite C qui doit être égal à moins 5B sur 4 moins 14, c'est-à-dire à moins 14, et D qui est égal à 12 plus B sur 2, c'est-à-dire 12. Donc le seul polynôme solution du système ayant 2 comme coefficient dominant et P de x qui est égal à 2x cube moins 14x plus 12. Encore une question de terminer. Question 4. Factoriser au maximum le polynôme P. On sait déjà que 1 et 2 sont racines de P. P est donc divisible par x moins 1 facteur de x moins 2, et je peux même mettre 2 en facteur, c'est-à-dire 2 facteurs de x carré, moins x, moins 2x, donc moins 3x, plus 2. Et donc je vais diviser mon polynôme par, alors je peux tout mettre en facteur, je peux déjà diviser par 2,
et je vais diviser par x carré moins 3x plus 2. Alors bien sûr, on peut affiner, enfin pour affiner, on pourrait diviser d'abord par x plus 1, obtenir un second degré et ensuite diviser, mais comme j'ai déjà deux racines, je vais pouvoir aller plus vite pour trouver la troisième. Donc il me faut du x ici pour avoir du x cube, moins 3x carré, plus 2x. On va soustraire, je vais obtenir donc 3x carré, 7 et 2, 9x. Plus 6, et donc là normalement 3 devrait fonctionner. Je vais avoir 3x carré, moins 7 moins 2 c'est moins 9 ici. Donc moins 9x plus 6. Et donc j'en déduis que P de x c'est 2, puisque j'allais commencer par mettre 2 en facteur. Ce polynôme là, x carré moins 3x plus 2 qui est x moins 1 facteur de x moins 2, multiplié par ce polynôme qui est x plus 3. En une seule division euclidienne, j'ai factorisé 2 fois, ce qui m'a permis d'aller un petit peu plus vite. Question 5. Tableau de signes du polynôme. J'ai 3 racines qui sont moins 3, 1 et 2. J'ai, là aussi je peux aller un petit peu plus vite, x carré moins 3x plus 2. J'ai x plus 3. J'ai le produit P de x qui est ici. X plus 3, bah, c'est négatif avant moins 3, positif après. X carré moins 3x plus 2, il y a deux racines qui sont 1 et 2. Signe de A à l'extérieur, signe contraire de A à l'intérieur. Et voilà, ma question 5 est terminée. Question 6, les variations. Ça va aller très vite. La fonction P est dérivable sur R, soit x appartenant à R. P' de x, c'est donc, on l'a déjà calculé, mais on peut le recalculer. Alors, 2 multiplié par 3, ce qui va me faire 6x carré, moins 14, c'est-à-dire, je peux mettre 2 en facteur, pardon, facteur donc de 3x carré moins 7, et ça je peux avoir le signe assez facilement. Or 3x carré moins 7 est positif, si et seulement si 3x carré est supérieur à 7, c'est-à-dire x carré supérieur ou égal à 7 tiers, c'est-à-dire x est soit inférieur à moins racine de 7 tiers, ou alors x est supérieur à racine de 7 tiers. La racine doit aller jusqu'en bas. D'où mon tableau de variation. Hop, le signe de P' de x. Et donc mes variations de P. Je pourrais m'intéresser aux images, mais il n'y a pas grand intérêt ici. Et voilà pour cet exercice.